Hello, Ungoogleable. Welcome to your life. Tout le monde. C'est l'argent des retraités qu'on joue contre les salariés ou contre les retraités. C'est une grande question en réalité de civilisation. Est-ce que l'argent il est utilisé à développer l'emploi? Parce que l'emploi, c'est pas le ghetto dont on va parler sans parler de la finance. Comme quelqu'un qui dirait, on parle de l'écologie, on va parler du Prévert qui est à côté, excusez-moi pour le poète, ou des petites montagnes isolées, mais on va pas parler de tout l'air pollué sur le périphérique ou sur Paris. On parle de l'air pollué aussi. Donc l'emploi, il est lié à cette finance. Et le grand économiste qui est Keynes, il a dit les deux choses sont liées. Donc, ce crédit, est-ce qu'on évalue s'il développe l'emploi? Non. On le donne pour la spéculation, pour les délocalisations, pour, par exemple, Sanofi a eu 16 milliards à 2% en 2001 ou 2002. Que fait la police? Et la police des banques, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, cette évaluation, malheureusement, l'argent utilisé pour l'emploi ou pour la spéculation, c'est une grande question de société parce que c'est l'argent de tous. Et il s'agit, on a développé ça, il s'agit de le maîtriser. Mais malheureusement, pour le maîtriser aujourd'hui, on s'affronte à des intérêts gigantesques, qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les miens, qui peuvent devenir demain les intérêts de quelques personnes qu'on a fait monter dans le gratin, mais qui sont celles de, comme je dis, Mamie Bettencourt, comme j'ai dit à mes étudiants hier, de quelques-uns uniquement, qui font un hold-up par ce pouvoir du capital financier, cet effet de levier d'un tout petit peu qui permet de manier beaucoup. Et excusez-moi, je finis ma logique. Malheureusement, pour instaurer cette évaluation de ce qu'on fait avec les crédits, à quoi ils servent, l'argent de tous, on se heurte à des intérêts tellement puissants qu'il faut en réalité bouleverser les choses. Est-ce que c'est normal, ça? J'ai juste une toute petite question, Monsieur Boccara, si je peux me permettre, Monsieur Lordon, juste une toute petite question à Monsieur Boccara. Je voudrais que vous répondiez très très rapidement. C'est le capitalisme, donc selon vous, est un modèle sans suite. On ne pense pas à demain, on pense à ce qu'on va prendre aujourd'hui, à se mettre dans les poches et à partir ensuite. Donc, il est devenu de plus en plus. D'accord, merci. C'est pas le capitalisme, c'est la logique que porte le capitalisme. Parce que la société, elle est bien plus complexe que ça. Oui. Bien sûr, mais elle n'est pas que capitaliste. Comme l'a dit Christophe, on n'est pas d'ailleurs que capitaliste, on vit aussi autrement, etc. Mais c'est cette logique qui domine là, effectivement, qui va dans le mur de suraccumulation, de folie, et qui aujourd'hui met en cause chacun et tout le monde, du plus haut cadre jusqu'au chômeur. Moi, je vais répondre aussi en partie à votre question en apportant ma petite contribution, puisque nous sommes lancés et bien chauds, à ce tableau d'ensemble de l'inefficacité patentée, non pas du capitalisme en général, mais d'un certain type de capitalisme, celui dans lequel nous vivons. On a passé en revue la Sécu avec Christophe et Henri, le système bancaire, la sélection complètement aveugle et catastrophique des risques avec Frédéric, etc. Il faudrait, parce que c'est peut-être l'une des formes institutionnelles structurantes du capitalisme présent, il faudrait parler des brillantissimes résultats du capitalisme ou des entreprises sous contrôle actionnarial, et je devrais dire sous empire actionnarial, car là il y a quand même un sacré sujet. Je veux dire, il y a eu une transformation des structures financières pendant les années 80 qui, vous le savez, a conduit à redonner tout pouvoir à l'actionnaire en rupture avec l'époque fordienne qui était celle, comme l'avait dit John Galbraith, de la technostructure, des managers seuls maîtres après Dieu, dont je ne dis pas que c'était le paradis sur Terre, mais enfin on a vu ce qui a suivi. Le primat du point de vue actionnarial a imposé les normes de rentabilité des capitaux propres que vous savez, normes qu'on résume en général par le chiffre un peu à mulette des 15%, mais enfin la chose n'est pas complètement controuvée. Hein. Moi je me souviens d'avoir suivi la trajectoire explosive des ROE de la BNP à partir de sa privatisation en 1993. La BNP en 1993 crachait un ROE de 2 à 3% et juste avant la bulle, le ROE global de BNP Paribas a dû atteindre les 25%. Donc ce sont des évolutions qui sont quand même tout à fait considérables. Or, nous vivons là dans un système qui marche littéralement sur la tête, puisque les actionnaires eux-mêmes interdisent tout investissement qui ne passe pas la...
a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1, 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations, calibration completed.